Alors, je suis gérant depuis 2008 et je suis arrivé au parc en 2003. Je suis passionné par les animaux depuis mon enfance. C'était un rêve d'enfance d'avoir un jour mon propre zoo. Et donc, j'ai d'abord travaillé en Sarthe au parc de Pêcheret. Et ensuite, j'ai rejoint donc mon ex-épouse ici au Jardin des Oiseaux à l'époque, qu'on a transformé petit à petit en Specific Zoo. On est à peu près à 150 espèces. Et en nombre d'animaux, environ 1000 animaux. Et sur la volière, on a une trentaine d'oiseaux d'une dizaine d'espèces différentes. Il y a eu des naissances particulièrement intéressantes. Alors on a les classiques habituels, les lémuriens 7 petits cette année, beaucoup de wallabies, beaucoup d'animaux qu'on reproduit tous les ans. Mais cette année, on a une première naissance de Kamichi à collier. C'est un oiseau originaire d'Amérique du Sud qui est un petit peu étrange, qui fait partie de la même famille que les canards. C'est un ancériforme mais un peu primitif, il n'a pas les pattes palmées. Donc là, on a 2 jeunes qui sont élevés par les parents. Et puis on a une nouvelle naissance de tatou à 3 bandes. Donc ça, c'est toujours très sympathique parce que c'est une espèce qui est très peu courante dans les zoos. Il y a quand même assez peu de zoos qui les reproduisent. Donc là, c'est deux espèces intéressantes pour nous parce que c'est pas très courant. On est revenu à un programme beaucoup plus dense puisqu'on a au moins une animation par heure, voire plus, et un minimum de 8 animations par jour, voire jusqu'à 10 animations par jour. On a 12 enclos d'immersion, on a vraiment cette proximité. Alors bien sûr, il y a des consignes à respecter par les visiteurs, on essaye aussi de donner ces consignes de respect animal, de ne pas les toucher, etc. Mais c'est vrai que les lémuriens eux-mêmes, parfois, peuvent monter sur une épaule. Bon, après, c'est plus courant envers les soigneurs qu'envers les visiteurs, mais ça arrive aussi de temps en temps. Et donc cette proximité, elle permet aussi de faire passer un message. Ça crée aussi un lien entre l'homme et l'animal. Et justement, cette animation sur les lémuriens, elle est également axée sur la conservation des lémuriens, sur les actions qu'on peut mener. Donc là, je parle aussi de ce qu'on fait en soutien, par exemple à l'association Helpecimus qui est venue il y a quelques jours au parc et à qui on a pu reverser 1 000 € sur une journée dédiée à la conservation. Et on sensibilise d'autant plus les visiteurs qu'on les touche émotionnellement. Et par ce contact, par cette immersion, on est plus efficace, le discours passe mieux. Et ça a toujours été dans notre politique de faire ce genre de choses, plus le côté ludique aussi qui permet d'apprendre en s'amusant. C'est vraiment des animations où le visiteur ou les visiteurs sont acteurs. On leur pose des questions, ils répondent, c'est un jeu de questions-réponses. Et généralement, ça se passe plutôt bien. On a également une mission sociale puisqu'on est une entreprise adaptée. On est agréé depuis 2013, donc notre mission c'est également d'accompagner des personnes handicapées dans un travail qui leur permet de s'épanouir et d'avancer, de progresser. Donc ça c'est vraiment également important ce point-là. Et donc on essaye aussi de progresser avec la mise en place de projets pour mieux accompagner les personnes, mieux les professionnaliser, également des projets pour les impliquer davantage au niveau de la prise de décision. Donc on a un agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, excusez-moi. Et donc ça fait aussi partie de nos missions, en plus des missions classiques des parcs zoologiques autour de la conservation, de la pédagogie, etc. Le réchauffement climatique, c'est vrai que c'est un réel problème. On sait que certaines espèces sont menacées par ce réchauffement climatique. On pense toujours à l'ours polaire et la faune de la banquise, mais il y a aussi beaucoup d'espèces de montagne qui sont obligées d'aller de plus en plus haut en altitude et qui se trouvent en concurrence avec d'autres espèces. Il y a des espèces qui vont voir leur milieu disparaître. Donc les parcs zoologiques sont une sorte d'arche de Noé si on veut, parce qu'on va préserver certaines espèces qui peuvent être au bord de l'extinction. Ce que je retiens en fait après plus de 30 ans de métier, puisque je viens de prendre 50 ans et j'ai commencé en parc très tôt, j'ai fait mon premier stage en parc à 14 ans, c'est qu'on apprend, on progresse, mais en fait il ne faut jamais croire qu'on sait tout. C'est la grande leçon, c'est qu'avec les animaux on a toujours des choses qu'on découvre, où il ne faut pas avoir de préjugés parce qu'en fait ce qui va très bien fonctionner pendant une période peut ne plus fonctionner à un autre moment. On est souvent sur des présentations qui sont un petit peu innovantes où on mélange les espèces et ce qui peut marcher un temps ne va pas forcément marcher à un autre moment. Donc voilà, donc il ne faut pas avoir trop de préjugés et toujours évoluer, essayer d'enrichir ses connaissances. Par contre, il faut aussi tester des nouveautés, tester un certain nombre de choses. Il n'y a que, notamment pour une petite structure comme la nôtre, en fait,
on est un petit peu condamné à l'innovation, parce qu'en fait on a aussi des grands concurrents qui ont beaucoup de moyens, et c'est vraiment indispensable pour nous d'apporter des nouveautés, des choses un petit peu différentes. Donc on doit cultiver notre différence, et c'est bien là-dessus en fait que on ressent l'appréciation du public, c'est sur ces différences. Notre slogan c'est le zoo différent, et c'est ce qu'on veut cultiver, c'est-à-dire que cette extension du parc prévue à terme sur potentiellement 12 hectares, ça ne sera pas pour faire un grand zoo classique. C'est très bien qu'il y ait cette diversité de parcs, mais nous, on souhaite rester un parc à taille humaine, où on prend le temps, où on ne va pas avoir toutes les espèces classiques de parcs zoologiques, où on prend en compte l'humain à la fois au niveau des personnes qui travaillent chez nous, mais aussi nos visiteurs qui sont des personnes et pas des billets de banque. Donc tout ça c'est important pour nous, c'est de cultiver cette différence et de continuer dans ce sens qui fait, je pense que le parc est apprécié par un grand nombre de visiteurs.